À partir de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment personnaliser la disposition à l'intérieur de vos listes. Par exemple, en sélectionnant la liste de requêtes ouvertes, nous avons une disposition offerte par défaut par Octopus. Nous pourrions donc modifier cette disposition selon nos besoins à nous. Tout d'abord, nous allons débuter par sélectionner les colonnes désirées. En exécutant un clic droit de la souris sur une colonne, nous pouvons par la suite sélectionner la colonne. Par exemple, nous pourrions décider d'ajouter tout d'abord le groupe, mais aussi l'intervenant relié directement à la requête. Un coup les colonnes affichées à l'écran, nous pourrions maintenant débuter le tri. Alors nous avons à partir d'ici deux options. Tout d'abord, toujours avec le clic droit de la souris, nous pourrions décider de grouper par la colonne sélectionnée pour débuter notre tri, ou encore nous pourrions décider d'afficher l'entête pour les groupes et ensuite de glisser les colonnes désirées dans l'entête. À titre d'exemple ici, je pourrais donc effectuer un tri à deux niveaux. Alors je vais tout simplement glisser mon groupe dans l'entête et par la suite je vais glisser aussi le nom de mon intervenant. Octopus va donc me classer mes requêtes tout d'abord selon le groupe et par la suite selon l'intervenant. Un coup terminé, je peux enlever l'entête pour les groupes. Lorsque vous êtes satisfait de la disposition de votre liste, vous pourriez ensuite faire un clic droit de la souris et établir comme disposition par défaut. Octopus vous demande de confirmer la disposition par défaut. N'oubliez pas par contre que pour pouvoir sélectionner la disposition par défaut d'une liste, vous devez posséder la permission dans votre profil d'utilisateur pour administrer les listes.